l'homme, il a mis la femme dans le cadenas. Mais il ne peut plus s'en défaire. Alléluia. Le Seigneur dit une chose. Lorsque tu te repentis, toute la malédiction est brisée. Le Seigneur a demandé à Osée de reprendre Gomère. C'était un signe. Le signe du pardon. Ça veut dire que son peuple irait vers l'idolâtrie, mais lorsque son peuple reviendrait vers lui, il les accepterait. Dans l'ignorance, tu as posé des actes. Mais le simple fait que tu as confessé tes actes, parce que bien aimé de Dieu, il est très clair que vous sachiez une chose. Tout acte posé dans le camp ennemi, c'est-à-dire dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie, dans le maraboutage, tant que ce n'a pas été confessé de ta bouche, ce n'est pas expié. Tant que tu n'as pas dit ce que tu as fait et qu'on n'a pas brisé ces esprits, l'esprit vit encore dans ta vie. C'est-à-dire que si un jour tu allais voir des marabouts ou tu allais faire des choses, l'esprit est présent dans ta vie. C'est-à-dire quoi que tu fasses, ça brouille ta bénédiction. Mais, on vit la Bible, hein, mais à partir du moment où tu confesses, oui, j'ai fait ça, j'ai pris un cadenas, j'ai prononcé son nom et j'ai jeté dans la mer. La mer a un esprit. Il suffit simplement de proclamer l'esprit de la mer et l'esprit de tout ce que tu as fait. Et Dieu brise. Et tu vas ressentir qu'il y a un changement dans ta vie. Les choses se libèrent. Alléluia. Gomère, c'est un livre d'idolâtrie et de malédiction. Mais dans Osée, c'est un livre d'idolâtrie et de malédiction. Mais dans Osée, il y a un enseignement. L'enseignement, c'est que nous sommes jeunes, nous nous marions, mais nous ne connaissons pas le cours de notre mariage. Dieu connaît. C'est pour cela qu'il faut chercher un mari en Christ. Et il faut vouloir te marier légalement. Pourquoi se marier légalement? D'abord, le Seigneur bénit par le mariage légal. Mais la légalisation du mariage empêche les habitudes qui se créent. Parce qu'à partir du moment où l'habitude se crée à un certain âge, pourquoi se marier? C'est le problème de nos parents de l'époque. Ils ont vécu dans les habitudes, ils n'ont pas connu le mariage. Mais toi, enfant en Christ, tu dois revendiquer le mariage. Si la première erreur, tu as eu un enfant, mais tu ne vas pas commettre 2 fois cette erreur. Le prochain, s'il t'aime, alors demande d'abord le mariage, la sanctification. Alléluia. Alors tu me diras, mais peut-être qu'elle va changer, elle sera prostituée pendant que nous sommes mariés. Mais tout dépend de ton comportement. La parole de Dieu ne dit pas qu'est-ce qui s'est passé pendant leur mariage. Pourquoi Gomère a changé de comportement? Est-ce que... Non. Puisque les 3 enfants, la parole de Dieu dit que ce sont des enfants de la prostitution. Peut-être que Israël n'était pas l'enfant de Osée. Et peut-être que Osée n'était pas... C'est pour cela que on doit se marier. Parce que le mariage bénit. Avant, si un homme t'aime, il va t'épouser. Si tu aimes la femme, tu dois l'épouser. Alléluia. Ne disons pas que l'émancipation de la femme dit qu'on est libre. Nous, les femmes, nous devons obéir à l'homme. Quel que soit son âge. Je sais que maintenant, les enfants de 20 ans épousent des femmes de 50 ans. Mais même 20 ans qu'il a, tu as le devoir de lui devoir du respect. C'est la parole de Dieu qui me dit. Il n'y a pas d'âge dans le mariage. Si tu aimes, tu aimes. Et puis, la femme peut épouser un homme de 50 ans. Ça arrive. Mais il faut qu'il y ait le respect. Tu as regardé l'homme, il a 50 ans, tu l'as épousé. Tu es jeune. Ne dis plus après qu'il est vieux.